Agréable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ce moment que tu nous réunis encore, pour nous fortifier, pour nous restaurer à travers ta parole. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Oui, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom. Nous avons entamé un sujet thématique la fois passée en qui vous avez votre sécurité. Notre seule sécurité doit être à ce Dieu invisible. Cela ne doit pas être sur les dieux visibles, les dieux faits par les hommes. Vous savez, ce message est sorti, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, mais ce n'est pas non plus pour condamner une organisation religieuse, mais le message condamne ce qui n'est pas biblique. Parce que les dits enfants de Dieu nés de nouveau, au lieu de connaître les pères et agir selon la volonté de Dieu, à des moments donnés, nous-mêmes, les enfants de Dieu eux-mêmes, ils ne fuient pas et on les ment au nom de Dieu. Et c'est ces mensonges maintenant qui mettent en pratique. Et lorsque vous mettez les mensonges en pratique, cela va peser sur vous. Vous voyez? Donc, c'est ça. Nous avons vu la fois passée dans les livres des Autres, quand Dieu même a dit, nous ne devons pas donner gloire à un autre Dieu, nous ne devons pas même faire des images taillées, etc. Donc, Dieu a formellement interdit ces choses. Donc, c'est à nous d'être sages et de savoir que notre Dieu est un Dieu invisible et il est en nous. Dieu est en toi, bien-aimé. Il est en toi. Dieu n'aime pas des objets qu'on porte. Dieu n'aime pas des objets peut-être qu'on peut avaler. Dieu est esprit et il est en nous, il est en toi. À chaque moment qu'il fait, il est avec toi. Il est avec chacun de nous. Et c'est ce que nous devons savoir, c'est ce que nous devons comprendre. Mais si peut-être nous avons fermé notre cœur d'assimiler, de comprendre ces vérités, bien-aimé, comment ta vie pourra marcher, comment les choses peuvent être vraiment marcher pour toi. Et tu mets des choses, les pratiques que les hommes t'ont enseignées qui ne sont pas bibliques, tu fais ces choses et ta vie, vraiment, toi-même tu te dis, est-ce que Dieu existe? Dieu existe. Nous allons lire le psaume 127, le premier verset. Le psaume 127. Le psaume 127, le premier verset, dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la baptisent travaillent en vain. Et si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, c'est lui qui doit bâtir. Donc, tout vient de lui. Tout ne vient pas, ce n'est pas nos efforts, tout vient de lui. Et nous devons aller selon sa volonté. Nous devons faire sa volonté. Nous devons s'appuyer sur sa parole pour prier, demander dans nos requêtes. Et c'est ça. Donc, si lui ne veille pas, c'est lui qui veille sur la maison. Ce n'est pas le talisman que tu as mis dans ta maison, ce n'est pas, je ne sais pas, l'image, je ne sais pas. Tu as mis quelque chose là et ces choses que tu crois que Dieu, non, Dieu n'est plus dans ces choses. Reviens à lui. Nous allons regarder le verset 2, le psaume 127, premier et deuxième verset. Regardez ce que la parole dit. Il dit, en vain vous levez tôt, en vain vous levez-vous matin, vous couchez tard et mangez le pain de douleur. Et vous mangez le pain de douleur. Pourquoi? Parce que l'homme que Dieu a créé
ne donne pas sa gloire, la gloire à l'Éternel Dieu qui l'a créé. Il n'a pas appuyé. Dieu n'est pas, lui, sa sécurité. Lorsque Dieu n'est pas votre sécurité et vous ne faisiez pas les choses selon la volonté de Dieu, vous allez courir un peu partout. Vous allez courir et cela ne donnera rien. Dit, vous vous levez tôt le matin et vous vous couchez tard. Et vous mangez quoi? Le pain de douleur. Et le verset continue et dit, et il en donne autant à ses bien-aimés pendant les sommeils. Il en donne autant à ses bien-aimés. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant les sommeils. Voyez-vous? Donc, quand il parle ici qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant les sommeils, il parle de ceux-là qui comprennent Dieu, qui s'appuient sur la parole de Dieu et qui agissent selon le cœur de Dieu. Qui agissent selon le cœur de Dieu, qui sait que c'est Dieu seul qui est leur sécurité. C'est lui seul qu'on peut avoir confiance. C'est lui seul dans leur travail, c'est lui seul. Le foyer, c'est lui seul. Partout, c'est lui seul. Et cela fait la volonté de Dieu. Même si peut-être il voit que c'est pénible, il ne voit pas la volonté de Dieu pénible. Vous voyez? Mais celui qui ne veut pas comprendre, il dit, mais c'est pénible. Qui peut respecter ces choses-là que Dieu demande? Qui peut respecter ces choses-là que Dieu demande? Bien-aimé, si tu suives l'ordre que ton Père Céleste t'a donné et tu les mets en pratique, tu vas jouir de sa bonté. Il serait vraiment très content de toi. Et nos prières, nos requêtes, ça va passer comme lettre à la poste. Rien ne va pas les arrêter. Mais parce que nous mettons maintenant des intermédiaires, nous mettons des choses entre nous et notre Dieu. Non, nous ne devons plus mettre autre chose entre nous et notre Dieu. La seule chose qui est là maintenant et qui a déjà fait le travail, le Seigneur Jésus, c'est lui le médiateur et c'est lui qui est là pour nous et nous devons aller par lui et non pas aller par autre chose, bien-aimé. Donc, c'est ce que nous devons savoir. Mais si nous voulons aller par notre connaissance, aller par notre voie, aller par par le système de ce monde, mais c'est une perdition. Parce que le système de ce monde se dit qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne les connaissent pas, ils ne les glorifient pas en tant qu'homme Dieu. Donc, il dit qu'ils ont la sagesse, c'est le système de ce monde. Il se fait croyant, il se fait enfant de Dieu, mais bien-aimé, l'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Pourquoi? Parce que les cœurs sont très durs. Les cœurs sont vraiment très durs. L'Esprit de Dieu ne sont pas en eux. Et bien-aimé, et nous, qui sommes des enfants de Dieu, qui sommes des enfants de Dieu, bien-aimés, nous devons aller selon la parole, assimiler la parole et et là, la gloire de Dieu va se révéler. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Romains, premier chapitre, du 18e verset jusqu'au 27e verset. Nous allons aller pas à pas, voir parce que l'image que nous voulons voir ici, c'est ceux-là qui sont des enfants de Dieu, que Dieu a créés et qui se dit qu'ils connaissent ce Dieu, mais ils ont tourné, ils ont changé la vérité. Ils ont mis la vérité en captivité et ils font maintenant leur propre volonté. Et lorsque vous faites de votre propre volonté, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vous laisse et vous-même, votre pensée va vous égarer. Et c'est ce qui s'est passé ici. Romains, premier chapitre, le verset 18, je l'ai dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent injustement la vérité captive. C'est ces hommes-là qui nous a mis dans l'idée
dit, bon, quand vous mettez les images, vous agenouillez devant les images, donc l'Esprit de Dieu est là, là vous adorez Dieu. Et de telle sorte que, vous savez, même en Afrique, ici, des gens mettent les photos de leurs défunts pères ou bien de leurs défuntes mamans et disent que c'est une protection. C'est quelle abomination? C'est une protection. Son papa qui est décédé, sa maman qui est décédée, il met cette photo-là, il dit que c'est une protection, que l'esprit de son père est en train de le garder. Bien-aimé. Là, tu prends, en faisant cela, tu es en train de prendre maintenant un autre Dieu à la place du vrai Dieu. Et c'est ce Dieu-là que tu prends à la place de ce vrai Dieu, c'est ce Dieu c'est ce Dieu-là qui va désormais conduire ta vie. C'est lui qui va désormais conduire ta vie. Et maintenant, le Créateur, le vrai Dieu, te laisse en ton sort. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas aller selon sa voie. Parce que tu as choisi. C'est un choix. Même le salut, c'est un choix. Le salut, Dieu n'a jamais forcé des gens. C'est un choix, bien aimé, c'est un choix. Et tu as fait le choix. Il dit que ces personnes, ils connaissent la vérité, ils connaissent la vérité, mais ils ont mis la vérité en captive, en prison. Nous continuons le verset 19, il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu, comment on peut connaître, cela est manifesté pour eux. Cela s'est dévoilé, cela s'est montré à eux. Ils ne sont plus maintenant des hommes, ils ne sont plus dans le ténèbre. La lumière a jailli sur eux. La vérité est tombée entre les mains. Ils ont vu la vérité, mais ils ont refusé de croire à la vérité. Ils ont refusé de suivre la lumière. Ils ont refusé. C'est ainsi, c'est lui qui nous écoute, c'est lui-là qui met ces choses, des choses qui n'est pas biblique, qui met des choses en pratique, qui met la parole de Dieu en pratique d'une manière qui n'est pas bien aimé. Dieu condamne ça. Dieu condamne ça. Dieu condamne ça. Car ce que peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu les ayant connaître. En effet, les manifestations invisibles de Dieu se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère comme quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ils ont vu. Et Dieu dit, ils sont inexcusables. Toi qui mènes en pratique peut-être des images taillées, en tant que ton Dieu est là, ta protection est là. Toi qui mets peut-être des bagues magiques, parce que tu mets cela, dit que Dieu est en tout. Dieu est en tout. Donc Dieu est aussi dans ses magies. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi. Parce que cela ne va pas t'amener loin. Ça t'amène à ta propre destruction. Ça t'amène à ta propre destruction. Et c'est ça. Le verset 21 du Romains chapitre 1er, il dit, puisque ayant connu Dieu, tu vois, il dit, puisque ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Oh, que quelqu'un relire encore ce verset. Romains 1er chapitre, verset 21. Il parle à ceux-là qui se disent chrétiens, qui se disent croyants, mais qui fait des pratiques hors bibliques, qui fait des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui ne veut pas suivre Dieu selon les normes.
Il parle de cela. Il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne sont pas totalement ignorants. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et il continue, dit, et ne lui ont point rendu grâce, car ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Que Dieu nous délivre de tout genre de ténèbres qui va nous plonger, de ne pas accepter la lumière, de ne pas suivre la lumière, de ne pas suivre la lumière de l'évangile. La lumière de l'évangile, c'est celle qui sauve, c'est celle qui guérit, c'est lui seul qui fait le miracle. C'est en lui qui a la sécurité. C'est en lui qui a la sécurité. Le verset 23 dit, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible et des oiseaux, des quadrupes et des reptiles. Dans Exode, ils nous ont dit, Exode chapitre 20, ils nous ont interdit de faire des images taillées, de faire des trucs, etc., même des représentants célestes sur la terre et commencer par les adorer. Et ici encore, Romain dit, parce qu'ils ont connu Dieu et maintenant, ils veulent agir selon leur cœur. Ils ne veulent pas suivre Dieu selon le plan de Dieu, le plan que Dieu a pour eux. Ils ne veulent pas suivre ce plan. Ils veulent vivre leur propre vie. Ils veulent vivre dans leur liberté. Ils veulent vivre dans leur égarement. Bien-aimé, comment tu peux te dire chrétien, mais tu ne veux pas faire effort à suivre la parole de Dieu. Tu ne veux pas faire effort à respecter Dieu. Tu ne veux pas faire effort à vivre selon la vie que Dieu lui-même veut pour toi. Mais tu veux vivre la vie que tu as trouvée sur cette planète Terre. Oui, la vie que tu as trouvée parmi tes amis, la manière que tes amis vivent, la manière que tes amis parlent, tout ce que tes amis font, qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas de Dieu. Tu veux tout copier et tu veux les ressembler. Comment? Si tu es enfant de Dieu, bien-aimé, tu ne dois pas suivre ces pratiques. La Bible dit que tu es une lumière. Ta lumière doit luire afin que tes amis puissent aussi jouir de ta lumière, de cette grâce. Mais en tant que chrétien, si tu te laisses et que c'est eux qui t'entraînent, et c'est eux qui te conduisent, et c'est eux qui t'amènent dans les fautes, dans les graves, dans ces choses-là, bien-aimés. Non, nous n'allons pas continuer de cette manière. Vous voyez, ils ont changé les choses. Maintenant, les animaux sont devenus les dieux. Les choses qu'on ne doit pas. Ils commencent pas à adorer les animaux, ils commencent pas à adorer des trucs qu'on ne doit pas donner gloire. Et ils se disent que c'est leur Dieu. Bien-aimés, repentons-nous. Le verset 24 dit, et c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises. Dieu les a livrés à Dieu, et c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, et en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes dans leur propre corps. Vous voyez? Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu même les a livrés à l'impureté. Parce qu'on ne veut pas connaître la vérité. On ne veut pas suivre la vérité. Nous voulons suivre notre pensée. Nous voulons suivre tout ce qui se passe dans le monde. Nous voulons suivre le train de ce monde. Bien-aimé, Dieu te laisse et te plonge même dans ta pensée obscure là. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et ils sont plongés dans leur impureté, dans leur convoitise. Et leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes. Ils déshonorent eux-mêmes. Et c'est pourquoi les gens se prostituent sans avoir conscience que ce qu'ils font, vraiment, c'est mauvais. Les gens font la fornication
l'état d'âme, sans avoir pensé que la fornication, vraiment, ce n'est pas bon pour leur propre corps. Les gens font l'adultère, ils ne savent pas que l'adultère, ce n'est pas bon pour leur propre corps. Ils le font paisiblement, ils le font joyeusement, bien-aimé. Es-tu enfant de Dieu? Vivre dans la fornication, vivre dans les drogues, vivre dans les mensonges, vivre dans des copinages. Mais c'est des copinages, bien aimés. Ce n'est pas biblique. La Bible nous a dit, parlant de Joseph et de Marie, la Bible nous a dit que la Bible nous a parlé de fiançage. Fiançage. C'est le mot que nous avons trouvé. Fiançage. Ça, c'est le mot biblique. Fiançage. Pas copinage. Pas copinage. Fiançage. Cela veut dire l'heure de mariage. Ils savent que maintenant, c'est le temps de se marier. L'homme savait ça. Et aussi, la jeune fille aussi savent que maintenant, il est l'heure pour moi, il est temps pour moi de me marier. Et maintenant, il a cherché quelqu'un ou elle a cherché quelqu'un ou quelqu'une ou avec lequel ils se sont fiancés. Ils se sont restés en fiançage. Et dans le fiançage, bien aimé, quand nous suivons l'exemple de Joseph et Marie, il n'y a pas de rapport sexuel. Ils n'ont pas, ils n'ont pas, mais ils n'ont pas fait ça. Et c'est pourquoi quand le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu a visité Marie et quand elle est devenue maintenant enceinte pour notre Sauveur, le Seigneur Jésus, quand Joseph a su ça, il dit, mais ça c'est quelle abomination, cela ne se fait pas chez nous en Israël. Non, on ne connaît pas ça, on ne connaît pas la nudité de la femme avant de la mener dans son toit. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et la Bible dit que Joseph a pensé dans le secret de rompre maintenant avec Marie, quand le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, a dit maintenant non, l'enfant qu'elle porte, c'est le Saint-Enfant. Voyez-vous, Dieu lui a dit non, de ne pas rompre avec sa fiancée. Et Dieu lui a donné la révélation, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, bon nombre des jeunes hommes, bon nombre des jeunes filles, oui, dans le domaine du mariage. Comment ça se fait? Quand ils trouvent des personnes, peut-être 2-3 jours, peut-être au bord de la voie, au marché, au supermarché, dans les rues, ils deviennent amis, ils changent de numéro, c'est fini. Quelques jours, dans l'échange, on devient copain, copine. Et c'est ça, parfois même des gens vivent ensemble et on dit que c'est le mariage, c'est mon mari. C'est mon mari. Sans le dot, il ne connaît pas même tes parents. Toi-même, tu ne connais pas ses parents. Et c'est ton mari. Oui, c'est une abomination. Et à la fin, ces gens de mariage, c'est avoir 2 enfants et séparation. Avoir un enfant et séparation. Voyez-vous, c'est pourquoi nous avons des hommes avec des enfants, aussi des femmes, des jeunes femmes avec des enfants, un peu partout dans le monde entier, qui cherchent encore à se remarier. Ça dépend de comment ils ont piétiné la parole de Dieu dès le départ. Dès le départ. Ça dépend de comment ils ont piétiné la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu seul est notre sécurité en toutes choses. Même dans le mariage. Si tu ne mets pas Dieu dans le sang du mariage, dans le sang de votre vie, bien-aimé, là, il serait absent. Là où tu le mets, il serait toujours là. Mais si tu ne le mets pas quelque part, il serait absent dans cette partie. Donc, nous ne devons pas suivre notre propre intelligence. Nous ne devons pas suivre ce que la pensée de ce monde. Nous devons suivre vraiment, aller plonger dans l'écriture, rester dans l'écriture, chercher Dieu, connaître Dieu. Même si c'est difficile, ce qui nous dit
De fait, nous devons le faire pour que vraiment nous ayons vraiment la joie sur la terre afin que sa grâce puisse vraiment répandre sur nous. Et c'est très important. Et je prie pour que, avec l'Esprit de Dieu, que ce message trouve place dans le cœur qui vont l'écouter, afin que la lumière de Dieu puisse jaillir dans le cœur, ceux-là qui sont dans des voies vraiment tortueuses, dans des voies que Dieu même n'est pas sur ces voies-là, puissent se répandre et revenir maintenant vers lui, parce que il est un Dieu de compassion, Dieu d'amour. Dès que vous vous êtes retourné d'une mauvaise voie, il est prêt et vous reçoit. Et il vous prend. La Bible nous parle des deux enfants, hein, d'un homme qui a dit, l'un a dit au jour, papa, partage-nous nos biens. Et le père a partagé. Il a donné et l'enfant l'un des enfants a pris ses biens. Ça veut dire qu'il a voyagé sur un pays lointain. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un puisse le contrôler. Il veut vivre, lui, sa propre vie. Et dans ce pays lointain, il a bien vivre sa vie. Et il a dilapidé toutes les richesses, tout ce qu'on lui a donné, tout a été dilapidé. Il a tout perdu, l'argent tout perdu, les fortunes, il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un conseil dans sa vie. Il s'est éloigné de son père. Lorsque vous vous êtes éloigné de votre papa, lorsque vous êtes éloigné de Dieu, c'est comme ça. Mais cet enfant est rentré en lui-même. Il dit, mais dans la maison de mon père, il y a des serviteurs, il y a ci. Mais moi, maintenant, je suis ici. Et même, je ne trouve pas même la nourriture des cochons pour manger. Maintenant, je vais retourner. Et la Bible dit, il a pris la décision en lui. Et il retourne. De loin, le père l'a vu. Le père s'est couru, jeté sur son cou. Et dit que mon fils, le voilà. Il était mort, maintenant revenu à la vie. Il était perdu, maintenant revenu vers moi. Dieu est toujours prêt pour nous pardonner. Dieu est toujours prêt pour te pardonner. Si tu comprends le message. Si tu sais là, tu dois te repentir. C'est lui seul qui est notre, c'est lui, sans lui, bien-aimé. Sans lui, rien. Conseil de te dire que c'est tel bois qui te donne le salut. Conseil de te dire que c'est telle chose qui te donne le salut. C'est le Seigneur Jésus, le seul qui nous a donné le salut. C'est lui seul qui est parti à la croix. Il est mort pour nous. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous guérir. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison, bien la maladie que tu trimbales un peu partout, dans l'hôpital, sur l'hôpital. Oh, si tu peux croire que par ses meurtrissures, que le sang de Jésus t'a déjà guéri, tu auras la guérison à l'instantanément. Et c'est ça. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun de nous, qui nous aide à comprendre ce message. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et à très bientôt.